Bonjour, aujourd'hui je vous propose plusieurs gourmandises spéciales Saint-Valentin. Alors pour rester dans le classique, on va commencer avec le cacao. Une gourmandise au chocolat, style un petit peu florentin, mais version plus saine quand même, avec beaucoup moins de sucre, et puis du cacao cru. Alors, ça n'est pas parce que le cacao cru est plein d'antioxydants que vous devez en consommer tous les jours. C'est même très déconseillé, particulièrement si vous êtes très sensible au stress. Alors, le cacao cru, c'est très bien pour se faire plaisir de temps en temps, mais très occasionnellement. Donc, la Saint-Valentin, c'est une occasion pour ça. Ou pour se donner de l'énergie quand on a vraiment besoin d'un petit coup de boost parce qu'on ne peut pas se reposer et qu'on a besoin de tenir. Le cacao est très riche effectivement en antioxydants, mais ces antioxydants, vous pouvez parfaitement les trouver dans d'autres aliments. Tous les aliments frais sont riches en antioxydants et il n'y aura pas les effets négatifs du cacao, qui est donc un stimulant très puissant, qui est déconseillé si vous souffrez déjà de fatigue surrénale. Pour commencer, j'ai besoin de 190 ml d'huile de coco, crue de préférence, que vous allez faire fondre à feu très doux, bien sûr, pour ne pas cuire l'huile de coco. Je vais mettre les ingrédients en dessous ou le lien vers la recette sur notre blog. Donc vous versez cette huile de coco fondue dans un saladier par exemple, et puis petit à petit on va rajouter les autres ingrédients. Donc là je vais ajouter 90 g de cacao cru en poudre. Voilà, donc le cacao cru en poudre est très différent du cacao en poudre que vous pouvez trouver habituellement dans le commerce. Le cacao torréfié n'a plus du tout les mêmes vertus. Donc vous mélangez bien de manière à avoir une texture très lisse, et puis on va rajouter à cette base, pour commencer, du sucre. J'ai tendance à ne pas utiliser de sucre parce que c'est pas bon pour la santé, ça dérègle très facilement le système hormonal. Là j'utilise du sucre de canne complet. Alors c'est un sucre qui est transformé évidemment, mais qui contient encore des minéraux, donc quitte à choisir un sucre en poudre, vous pouvez prendre celui-ci, ou donc il y a plusieurs noms, Muscovado, Rapadura, voilà, donc le goût change un petit peu, certains ont un goût de caramel, certains ont un goût de miel, mais vérifiez bien si c'est écrit sucre de canne complet. Vous pouvez utiliser du sucre de coco également, qui est à relativement bas indice glycémique. Malgré tout, ce n'est pas parce que c'est à bas indice glycémique que vous devez en consommer à toutes les sauces. Ça reste du sucre de toute façon qui a un impact sur votre santé, et donc toujours sur le système hormonal. Dans la nature, vous ne trouvez pas ces sucres tels quels. C'est issu d'une transformation, donc tout ce qui est issu d'une transformation ou d'une extraction, il faut plutôt s'en méfier. Voilà, le sucre, vous le trouvez dans les fruits, et même les fruits aujourd'hui sont beaucoup plus sucrés pour plaire aux consommateurs qu'il y a plusieurs centaines d'années. Au Moyen-Âge, par exemple, les spécialistes savent que ce qu'on mangeait au Moyen-Âge, on ne pourrait pas le manger aujourd'hui. Ce serait impossible pour nos papilles gustatives aujourd'hui de manger ce qu'on mangeait au Moyen-Âge. Et donc, ils mangeaient beaucoup moins de sucre et les fruits étaient beaucoup moins sucrés à ce moment-là déjà. Donc, j'imagine même pas à la préhistoire. Donc là, j'ai besoin de 40 g de sucre complet. Donc, si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. Si vous n'aimez pas le sucre, vous pouvez très bien ne pas mettre de sucre. Donc vous mélangez bien, pareil, le sucre de manière à ce qu'il fonde. Une fois que vous avez bien mélangé, que vous avez donc une préparation qui est bien fluide, vous pouvez ajouter tous les ingrédients qui vont apporter du croquant, un peu comme dans les florentins. Je vais ajouter d'abord des baies de goji. Alors moi, dans mes gourmandises, j'aime, quitte à me faire plaisir, j'aime qu'elles m'apportent vraiment beaucoup de nutriments et pas juste du plaisir gustatif, tant qu'à faire. C'est déculpabilisant en plus. Donc là, je vais mettre des baies de goji. Les baies de goji sont extrêmement riches en antioxydants, et en plus, elles sont très peu sucrées. Vous pouvez mettre des mûres blanches qui sont très riches en resveratrol, mais qui sont beaucoup plus sucrées aussi, qui ont un goût de miel. Mais j'ai déjà fait avec des mûres blanches, c'est vraiment délicieux. Voilà, vous pourriez mettre des petits bouts de mangue séchée par exemple, que vous auriez coupé. Il faut que ce soit coupé en assez
petits morceaux pour que ce soit facile à manger bien sûr. Donc en tout cas là j'ai préféré les baies de goji parce que voilà c'est peu sucré, très intéressant au niveau nutritionnel. C'est vraiment une recette qui est très versatile. 45 g de baies de goji. Ensuite je vais ajouter des amandes hachées, alors pas en poudre, hein, je les ai vraiment hachées au mixeur parce qu'au blender ça fait une poudre trop fine et là ce qu'on veut c'est avoir de la consistance, du croquant. Vous pourriez mettre bien sûr autre chose que des amandes. Dans ce mélange là je trouve que c'est ce qui se marie le mieux, mais vous pouvez mettre des noix du Brésil, des noix, des noisettes également. Bon, j'éviterai les noix de cajou parce que c'est les moins intéressants des oléagineux et qui peuvent poser des problèmes à certaines personnes en plus. Essayez d'utiliser bien sûr des oléagineux qui auront été activés. Si vous voulez savoir comment activer les oléagineux, vous retrouvez toutes les informations sur mon nouveau site sur abonnement Rollistic Club. Vous avez vraiment par aliment toute la procédure pour les consommer de la meilleure manière. Donc vous retrouvez par exemple la façon d'activer les amandes. 55 g d'amandes hachées. Ensuite je vais ajouter des éclats de fèves de cacao. Alors c'est complètement facultatif bien sûr, mais je trouve que ça apporte un croquant qui est très agréable. Vous pourriez très bien remplacer donc ces éclats de fèves de cacao cru qui apportent un croquant par des graines de sarrasin qui auront été germées et déshydratées. Alors la texture sera légèrement différente parce que les fèves de cacao ça va apporter du croquant, les graines de sarrasin germées et déshydratées vont apporter du croustillant. Vous pourriez très bien aussi mixer les deux, pourquoi pas. Si vous voulez savoir comment le faire, c'est pareil. Sur mon nouveau site Rollistic, vous avez la procédure pour faire germer et déshydrater le sarrasin. 70 g de fèves de cacao. Ensuite, je vais ajouter des copeaux de noix de coco. Alors, vous pourriez mettre de la noix de coco râpée, mais je trouve vraiment que ça n'apporte pas du tout le même plaisir gustatif. Dans ce type de gourmandise, là, type florentin, je trouve que mettre des copeaux, donc vous voyez c'est beaucoup plus gros que la noix de coco râpée bien sûr, c'est beaucoup plus joli déjà, c'est vraiment un rendu sympathique et c'est plus agréable à manger. 60 g de copeaux de noix de coco crus de préférence, donc c'est-à-dire séchés à basse température. Je vais ajouter également un petit peu de sel. Le sel est excellent pour la santé bien sûr à condition de le consommer avec modération et qu'il soit de très bonne qualité, type sel de mer non raffiné ou sel rose de l'Himalaya. C'est un exhausteur de goût. Et puis je vais rajouter du piment parce que le piment va extrêmement bien avec le cacao. Et puis c'est une gourmandise pour la Saint-Valentin, donc le piment est aphrodisiaque. Le cacao d'ailleurs cru est aussi, alors pas vraiment aphrodisiaque, mais quoi qu'on pourrait le considérer comme tel. On dit toujours que le cacao met de bonne humeur. Alors c'est pas du tout vrai avec le cacao du commerce qui a été torréfié parce que tous ces bienfaits ont été détruits par la chaleur. En revanche, vous retrouvez vraiment cet effet bonne humeur dans le cacao cru qui peut, et c'est pour ça qu'il faut le consommer modérément et occasionnellement, cet effet stimulant de la bonne humeur, au bout d'un moment en fait se transforme en plutôt irritabilité, énervement, trop de stimulation. Si vous vous sentez nerveuse trop souvent, sans savoir pourquoi, réfléchissez à votre consommation de chocolat et particulièrement de chocolat cru. Si vous avez besoin de votre chocolat cru tous les jours et que vous vous sentez énervé, ben là il y a un problème. Et votre énervement, votre irritabilité vient très probablement de votre consommation quotidienne de chocolat cru. Le cacao cru c'est très bien pour la Saint-Valentin et le piment va très bien avec. D'ailleurs il était consommé aussi comme ça à l'origine. Donc vous mettez bien sûr autant de piment que votre palais peut le supporter et que vous l'aimez. Vous pourriez très bien faire ces gourmandises avec de la caroube de Méditerranée qui ressemble beaucoup au cacao, qui a un goût chocolaté en fait, mais qui n'a pas du tout d'effet stimulant et qui au contraire contient beaucoup moins de graisse que le cacao et contient beaucoup de fibres et de calcium assimilable. Donc la caroube est excellente pour la santé. Ça ne donnera pas cet effet bonne humeur, stimulant de l'énergie bien sûr, mais pour des enfants normalement
ils n'ont pas besoin d'être stimulés. Ils ont normalement de l'énergie naturellement. Ensuite, je rajoute de la vanille. Alors, au choix, vanille en poudre ou extrait de vanille liquide. Donc, vous pourriez rajouter dedans du chaga en poudre. C'est un champignon qui est très connu pour ses vertus stimulantes du système immunitaire. Donc là, je vais rajouter à peu près, un peu plus d'une demi-cuillère à café d'extrait de chaga en poudre, mais c'est tout à fait facultatif. Puis vous mélangez bien tout ça. Et puis après, vous avez le choix. Soit vous faites des petits tas sur une plaque que vous auriez recouverte de papier sulfurisé, vous mettez au congélateur pour que ce soit pris très rapidement, ou au réfrigérateur si vous avez le temps. Ou vous utilisez des moules. Alors moi, c'est des moules souples pour faire des tartelettes à la base. Voilà, je mets à peu près l'équivalent dans ces moules-là d'une cuillère à soupe, bien tassée. Voilà, et une fois que c'est fait, je place ça au congélateur. Pendant que mes chocolats sont en train de refroidir, je vous propose une autre gourmandise qui n'a pas de chocolat du tout cette fois. Ça va être de la noix de coco. Alors, pour cette recette de... je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un petit peu des fudge peut-être, des fondants à la noix de coco. Alors j'ai juste besoin de purée de coco. Alors la purée de coco n'a rien à voir, qu'on appelle également beurre de coco, donc est très différente de l'huile de coco. Il ne faut pas confondre les deux parce qu'en fait le résultat et l'utilisation n'est pas du tout la même. L'huile de coco, donc c'est ce qui est extrait de la chair de coco, qui peut servir aussi bien à la cuisine qu'en cosmétique. La purée ou le beurre de coco, c'est la chair de la noix de coco qui a été mixée très très finement. Donc vous arrivez à, une fois qu'elle est fondue, à quelque chose de très onctueux comme ça. C'est tellement blanc vous n'allez pas voir. Une fois que c'est fondu, voilà, ça fait une crème très lisse comme ça, mais qui n'est pas transparente. Alors que l'huile de coco, quand elle est fondue, elle est complètement transparente. Il faut vraiment la faire fondre pour l'utiliser et vous ne pouvez l'utiliser que en cuisine, pas du tout en cosmétique. Donc pour cette recette, j'ai besoin de 100 g de beurre ou purée de coco fondue, donc à feu très doux, comme à température ambiante. La purée de noix de coco durcit, ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'huile de coco. Alors l'huile de coco va durcir, mais il faut quand même qu'il fasse un petit peu froid. Dès qu'il commence à faire un petit peu chaud, l'huile de coco a tendance à ramollir. Donc ça peut être intéressant parfois de remplacer l'huile de coco par du beurre de coco si vous souhaitez faire des friandises qui à température ambiante ne fondent pas. Donc là j'ai besoin de 100 g de beurre ou purée de noix de coco et puis je vais rajouter un petit peu de sucrant. Alors vous pourriez mettre simplement de la stevia liquide par exemple. Moi je vais utiliser de la lucuma parce que j'aime beaucoup le goût de la lucuma qui est un fruit d'Amérique du Sud et qui est à bas indice glycémique. Vraiment sa saveur est très très agréable. Donc je vais mettre à peu près une cuillère à soupe. Alors, je vais mélanger avec un fouet, c'est pareil pour pas avoir de grumeaux. Alors, ça a vraiment une saveur et une odeur, la lucuma, très douce. Donc c'est pas très sucré, mais c'est très bien justement pour avoir une petite gourmandise. Et puis, pour faire Saint-Valentin, je vais ajouter de la poudre colorante rose, Pretty Pink. Alors cette poudre-là, elle est géniale. Elle est complètement naturelle. Elle est faite à base de patates douces, de cerises, de radis et de pommes. Donc vous voyez, rien que du naturel. C'est vraiment superbe. Alors si vous voulez faire des gâteaux crus, des glaçages crus, d'ailleurs le beurre de coco est absolument génial pour faire un glaçage, justement parce que comme il se solidifie à température ambiante, c'est génial pour faire un glaçage de gâteaux crus ou au moins vegan. Et donc je vous montre, voilà, vous voyez, c'est magnifique et c'est naturel. On va rajouter un petit peu de cette poudre. Alors c'est à vous de voir, il en faut relativement peu, mais ce sera à vous de voir sur la couleur que vous voulez obtenir. Donc par contre, petite information, ce colorant est à utiliser à froid. Donc c'est vraiment adapté à l'alimentation crue. Il faut faire des essais pour arriver à une couleur qui vous convienne. Voilà.
déjà. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus quand même. Voilà, et c'est pas toujours facile d'avoir une jolie couleur. Et alors vous pourriez faire avec de la poudre de betterave. Si vous faites vous-même vos déshydratations, vous faites déshydrater de la betterave jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche et vous la mixez dans un blender puissant pour avoir une poudre. Et je vais remplir des petits moules du coup à chocolat. Donc c'est le même type de matière que les moules que j'ai utilisés tout à l'heure pour les florentins. Le goût est assez neutre, ça a juste le goût de purée de coco en fait avec un petit peu de loukouma. Donc si on ne connaît pas la loukouma, on ne va pas forcément reconnaître, mais c'est très agréable. Alors on retrouve une légère acidité, mais vraiment très légère, parce que la poudre est en fait avec de la cerise dedans. Je mets ça au congélateur également. Alors pour cette dernière recette, je vous propose une boisson. Là vous avez besoin d'un blender suffisamment puissant pour avoir une texture lisse. Vous trouvez des blenders à prix tout à fait raisonnable qui vous donnent ce résultat là. Je vous mettrai quelques liens en dessous si vous vous demandez lesquels. Parce qu'après je vais ajouter une cuillère à soupe de beurre de coco. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le beurre de coco à température ambiante se solidifie. Donc si vous consommez cette boisson tout de suite après préparation, donc ce sera une boisson, ce sera liquide. Mais si vous laissez refroidir cette boisson en fait au frais, vous allez avoir une texture beaucoup plus, un peu plus ferme. Une cuillère à soupe de purée de coco. Ensuite, je vais ajouter à peu près donc une demi-tasse de graines de chanvre. Donc les graines de chanvre sont excellentes pour leur apport en oméga 3 qui est très important pour l'équilibre des hormones. Et on a tendance à consommer beaucoup trop d'oméga 6 et tous les oléagineux en fait sont riches en oméga 6 et ne contiennent pas ou peu d'oméga 3. Donc il est beaucoup plus intéressant de consommer des graines que des oléagineux. Donc les graines de chanvre ne sont pas celles qui contiennent le plus d'oméga 3. Les graines de tournesol sont plus intéressantes, par exemple. Les graines de lin également sont très riches en oméga 3. L'avantage des graines de chanvre, c'est qu'elles ont le ratio parfait pour l'être humain en oméga 3 par rapport aux oméga 6. Parce qu'en fait, il nous faut aussi des oméga 6. Il faut un équilibre entre les deux. Mais notre alimentation fait qu'on consomme beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et même quand on a une alimentation végétalienne, justement parce qu'on a tendance à consommer beaucoup d'oléagineux comme les noix de cajou, les amandes. Donc là, des graines de chanvre, qui est en plus une plante excellente pour l'environnement, le chanvre. Il n'a pas besoin de pesticides et on peut faire plein de choses avec le chanvre. Ensuite, j'ai besoin de cannelle. Alors évidemment, Saint-Valentin, eh ben, on va penser aux épices qui sont très bonnes pour la santé en général et donc pour la libido. 1/8 de cuillère à café de cannelle. Ensuite, je vais ajouter du curcuma, donc excellent le curcuma pour l'inflammation et quand on a trop d'inflammation dans le corps, bien évidemment, tout se dérègle. Curcuma, vous pourriez bien sûr mettre du curcuma frais, ça ne poserait absolument pas de problème. Donc là, j'ai besoin d'une cuillère à soupe de curcuma en poudre. Et puis, je vais mettre une demi-cuillère à soupe de gingembre en poudre. Vous pourriez mettre également du gingembre, bien sûr, frais. Là, vous mettrez une cuillère à soupe de gingembre frais. Après, c'est une question de goût. Il ne faut pas non plus que ça vous arrache la bouche. Si c'est trop fort, vous en mettez moins. Vous bénéficierez toujours des bienfaits de ces épices adaptées à votre palais. Une pincée de piment. Et puis, je vais ajouter 2 cuillères à soupe de baies de goji. Et puis une petite pincée de sel, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un exhausteur de goût. Et c'est bon pour la santé si vous faites attention à votre consommation. Et maintenant, on mixe.
Alors, je n'ai pas ajouté de sucrant, donc après, c'est à vous de voir. Si vous voulez une boisson vraiment gourmande, je vous conseille d'ajouter de la stevia. Le sucre peut donc avoir un effet néfaste sur votre glycémie, et si vous avez un pic de glycémie, vous allez avoir une chute. Et du coup, si vous prévoyez une soirée romantique, c'est pas le moment d'avoir un coup de pompe, mais prenez plutôt de la stevia qui n'aura aucun impact sur votre glycémie. Là, je vais rajouter un peu de stevia. Voilà, la stevia est très sucrante, hein. Et voilà, ma belle boisson. Regardez-moi cette belle couleur dorée. Voilà, donc ça reste une boisson à consommer plutôt l'après-midi et pas le matin parce que c'est très riche quand même. Super bon. Si vous n'avez pas toutes ces épices ou vous n'avez pas envie d'avoir toutes ces épices, vous pouvez utiliser ce mélange-là que vous trouvez donc chez Market Vet qui est absolument délicieux. Alors, vous voyez, c'est la même couleur. Il est très épicé également. Alors, il contient en plus de la chlorelle. Alors, ça ne se voit pas, hein, comme vous avez vu tout de suite. On ne voit pas la couleur verte de la chlorelle, mais il y a de la chlorelle, donc beaucoup de curcuma bien sûr. C'est légèrement sucré avec la lucuma, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est à bas indice glycémique. Du poivre, du piment, de la vanille également. Vous pourriez mettre un petit peu de vanille dans votre boisson, ce serait délicieux aussi. Et du gingembre. Il y a à peu près la même chose. Moi, je l'utilise assez souvent en boisson le soir, quand il fait justement dans les périodes froides comme ça, avec un lait végétal. Je mets juste un petit peu de ça. C'est très réconfortant. Et voilà mes gourmandises. Les chocolats qui ont pris très très rapidement. Donc vous voyez le type un peu florentin. Et puis mes petits fudge qui sont tellement jolis. Voilà. Délicieux. Et on voit les copeaux noix de coco. Moi, je préfère comme ça. J'espère que vous essaierez ces recettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire en dessous ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de renseignements sur des techniques particulières ou tout sur l'alimentation vivante, vous retrouvez tout ça sur donc mon nouveau site Holistic Club. Vous avez vraiment toutes les bases et plus pour une santé optimale, donc toutes les informations sur l'alimentation vivante. Donc le site est encore à ses débuts, donc il faut le temps que je mette toutes les informations, mais vous retrouvez également des menus, des recettes, donc toutes les techniques spécifiques à l'alimentation vivante, et puis également des méditations EFT que j'enregistre spécialement donc pour les abonnés tous les mois, parce que la santé, ça n'est pas uniquement l'alimentation, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont très très importants, et notamment la santé mentale et tout ce qui touche à l'émotionnel. Donc on peut très bien être en mauvaise santé en ayant une alimentation absolument parfaite, même une hygiène de vie parfaite. Si on ne s'occupe pas de ces émotions bloquées qui peuvent remonter à la petite enfance, même avant, vous pouvez ne pas avoir la santé que vous méritez. Voilà, je vous dis à bientôt et joyeuse Saint-Valentin.